Oh, bonjour les Tokiwontiens, nous voici pour ce nouveau jour de test. Et oui, nous sommes samedi. Bah, peut-être que tu le regardes un mardi ou un jeudi, mais si tu es un fan, tu suis vraiment en direct, tu regardes le samedi soir à 20 h. Alors, qu'est-ce qu'on teste? Qu'est-ce que j'ai voulu tester aujourd'hui? Écoutez, c'est tout nouveau, c'est un nouveau produit que j'ai dans la main, qui est ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, écoutez, c'est une prise connectée qui est compatible avec Amazon et Google. Soyons clairs, je n'avais pas prévu de tester ça à la base. Je me posais souvent la question, comment ça fonctionne, est-ce que c'est bien, etc. Je me suis dit, mais pourquoi pas partager cette expérience avec la communauté des Tokiwontiens? Je pense que certains d'entre vous seraient intéressés de savoir comment ça fonctionne. C'est bien, c'est un gadget, c'est complètement inutile. Bon, j'avais peut-être pas d'autres produits non plus à tester à ce moment-là, mais je pense que c'est une bonne idée. Donc voilà, bah écoute, trêve de bavardage, on va aller déballer ça. Je vais essayer de tester ça, de vous montrer ce qu'on peut allumer, la prise, comment on lui parle à Amazon, parce que moi j'ai l'Amazon Echo pour ceux qui me connaissent. On se retrouve tout de suite pour le déballage, et puis le test juste après. À tout de suite. Bon allez, on va déballer cette petite prise, je sais que c'est petit quand même, et en plus je dois vous avouer que je l'ai déjà ouvert cette fois-ci, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je l'ai ouvert. À la base je comptais pas le tester, enfin pas le tester en tout cas sur la chaîne, mais je me suis dit pourquoi pas, hein. Mais donc voilà, il a déjà été ouvert, mais pas par moi, donc c'est une découverte en même temps que vous. Allez hop, bon on va pas être surpris par le contenu de cette boîte, hein. Un carton qu'on met de côté, hein. Bon on peut regarder, hein, pourquoi il est compatible. Voilà, normalement c'est Wi-Fi détection, bon, minuterie, c'est compatible Alexa, par logique. Ouais, voilà, et Google, bon. Je verrai ça, hein, j'y connais absolument rien, donc ça va être une découverte, il va falloir que je le teste vraiment. Le manuel, est-ce qu'on a du français? Je pense que oui, parce que bon, ça serait un peu dommage, sinon j'arriverai pas à le paramétrer. Mais contrôle de prise intelligente, voilà. Donc on a bien du français. On va faire le tour, hein, vous voyez, donc on est bien sûr de l'européenne. La marque est ici. Rien d'extraordinaire, bon pas prise de terre. Ça, c'est un peu dommage, ou alors c'est ça. Non, non, ce n'est pas une prise de terre, je sais pas, la prise de terre, eh ben, pourtant si. Bon, j'y connais rien en électricité, hein, ça c'est vraiment. Mais par logique, la prise de terre qui est là dans le mur va venir ici, toucher, bon, je sais pas comment ça fonctionne, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça va rajouter ça sur votre prise. Et, je savais même pas, il y a un petit bouton pour l'allumer. Bon, écoutez, vu que j'y connais rien, je vais pas vous sortir du faux jargon technique alors que j'en ai pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit moment. Et puis on va se retrouver pour mon avis, puis mon petit test, hein, pour voir ce que ça fonctionne, est-ce que ça vaut le coup, etc. C'est surtout pour ça, pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'avoir un appareil comme ça. Moi je vous dis à tout de suite. Bon, voilà sur l'application. Donc on va voir en gros ce que c'est. Donc oui, Rabbit, c'est mon nom. Donc c'est la famille, hein, Rabbit. Je m'appelle pas Rabbit, mais bon. Voilà. Donc on peut mettre ce qu'on veut. Là, c'est la prise qu'on voyait. Ajouter une pièce, donc le salon. Voilà, c'est pour vous montrer en gros, hein. Là, c'est pour l'allumer, j'appuie, ça l'éteint. Il y a une autre façon aussi, je vais vous montrer directement. Bon, après ça, je vous montre, voilà. Ajouter un scénario, c'est pareil, si on veut automatiser. J'ai pas tout fait, je vous dis franchement, parce qu'il y a plein de trucs qui servent à rien. Voilà. On peut l'enregistrer, on peut faire à distance, on peut mettre du temps, un retardataire. Bon, voilà, il y a plein de petites options que je trouve complètement inutiles, en tout cas pour mon usage personnel. Ça fonctionne bien au niveau d'Amazon, au niveau de la voix. On va l'écouter tout de suite. Ah, allume la lumière. D'accord, Alexa, éteins la lumière. d'accord. Donc voilà, comme on voit, ça fonctionne très 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 bien. C'est même sympa, c'est pour se le raconter, ça va super bien. Donc, et puis l'application, en même temps, je navigue sur l'application pour vous montrer à peu près à quoi elle ressemble. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'utilisation autre que pour parler à ma lumière. Sinon, voilà, il y a plein d'options, comme je disais, moniteur, à distance, voilà, pas les trucs basiques, j'ai envie de dire, hein, d'une lumière. Bon, écoutez, on va parler de tout ça, comment ça fonctionne un peu plus juste après ça. À tout de suite. Et allez, on y est. Alors, bon, on a fait les tests, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour vous montrer l'éclairage. C'est vrai que il y a un début à tout, hein. On essaie d'improviser et c'est pas si mal, je pense. En tout cas, donne-moi ton avis, hein, si tu as aimé au moins la version de test, hein, du produit, si je parle bien à Alexa. On part direct sur les points négatifs. Je vais bien commencer par le moins bien, tu vois. Point négatif, c'est qu'il faut installer une application à part de celle donc Amazon Alexa pour faire fonctionner. Donc pour installer l'application, il faut
configurer, donc le connecter sur l'application. Je suis la notice, hein, j'ai voulu pas tout mettre parce que sinon ça aurait passé des heures, mais je t'explique en gros comment ça fonctionne pour que tu puisses t'en sortir après plus facilement. Tu connectes ta prise à l'application de la prise parce que chaque prise a sa marque. Là on est sur du Tech-In, je sais pas si ça se dit comme ça, tu me le diras. Tu crées ton compte, voilà, faut créer un compte, donc en espérant que tu achètes toujours les mêmes marques si tu changes de prise, parce que si tu as une prise par marque, t'es dans la merde. On installe l'application, on fait notre compte, on connecte notre prise. Une fois qu'on a fait ça, on va sur l'application Alexa. Dans les skills, ça se dit skills, voilà, un truc comme bon, tu connais, ou Google, je sais pas si ça fonctionne de la même façon que Google Home, mais sur Amazon, en tout cas Alexa, tu dois installer le skill, donc le logiciel ou l'application sur l'application. J'arrive à m'embrouiller tout seul. Mais pour ceux qui connaissent, c'est simple. Donc tu installes le skill de cette marque-là, et à partir de là, tu vas chercher, tu demandes, hein, tu peux lui demander Alexa, recherche un nouvel appareil, elle va le rechercher, elle va dire connecté, elle l'a, tu lui mets le nom que tu veux, salon, beauté, tas de merde, voilà. Après, tu as juste à dire Alexa, allume tas de merde. Ou pas, hein, tu peux dire allume lumière ou allume salon. Après, tu les mets dans une catégorie. Voilà. Bon, j'ai fait un charabia, je pense que ça t'a peut-être saoulé. Pour certains, ça va peut-être les aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très chiant. Donc, le point négatif, on revient là-dessus, c'est chiant, c'est d'avoir une application par produit. Donc, là, on installe une application pour pouvoir connecter. Voilà. Après, entre les autres points négatifs, écoutez, j'en ai pas trouvé. C'est une prise connectée. Alors, ce qu'on aime, pour moi, c'est mon avis personnel, ça reste pour se la raconter. Hein. Tu arrives dans ton salon ou je ne sais où, pas obligé d'être dans la même pièce que ta prise, mais tu dois parler à Alexa, tu peux pas parler à ta prise. Mais le vrai point positif de ça, ce qui peut être utile, ce qui pourrait être bien, c'est que si tu branches un appareil comme une cafetière que tu prépares la veille, ou tu vois le genre de style d'appareil que tu veux qu'il s'allume en avance quand tu te réveilles, par exemple, si tu as l'Amazon Echo dans ta chambre, tu dis Alexa, prépare le café, si tu l'as configuré comme ça, pour s'appeler comme ça, ou tu peux l'appeler Alexa, mais en route le café, ou comme tu veux, quoi qu'il arrive, c'est toi qui configure, et ben ça va activer la prise où ta cafetière est branchée, et donc lancer la fabrication du café. J'en dis beaucoup, je me fais mal à la tête, mais tu m'as compris. Donc ça peut être bien pour ça, c'est un point positif si tu sais l'utiliser, si tu veux. Pour la lumière, moi je trouve ça pas très pratique, autant prendre une lumière connectée. Mais je l'ai mis pour ça, pour faire la démonstration, c'était plus simple. Il y a plein d'utilités, je te laisse chercher ce que tu pourrais brancher, voilà, pour que ça fonctionne, charger un truc en avance sur ta prise. Bon, c'est à toi de voir. L'avantage, c'est vraiment de contrôler à distance ou de lui parler, vu que c'est compatible avec Amazon. Tu as les deux, l'application pour contrôler à distance ou parler à Amazon ou Google Home pour l'activer. Autre point positif, bon, elle est minuscule, toute petite, elle prend pas de place, c'est vrai que c'est pas gênant. Ça, c'est bien, c'est court, précis. Le prix, je vais pas dire c'est un point positif parce que tout dépend de la marque, hein, mais ça peut aller on va dire de 15 à 30 euros, après tu as des multiprises, etc. Donc je trouve ça quand même un peu cher pour une prise. Certains auront l'utilité, d'autres non. Donc on va mettre la note sur ce produit. Écoutez, ce qui m'a vraiment gâché, comme je l'ai dit, c'est le fait d'avoir une application pour chaque marque, chaque produit. Si tu veux changer à chaque fois, comme moi, tu cherches les meilleures promotions à chaque moment, tu vas changer de marque à chaque fois, ça va être très chiant. Donc ça, c'est très chiant, donc je vais rester sur 7 sur 10 parce que c'est très pratique, très fonctionnel, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun bug, mais c'est chiant. Si tu es intéressé, en tout cas par ce produit ou d'autres marques, je te mets le lien ici. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les noter en dessous. Donne-moi ton avis, ce que tu en penses, si tu as d'autres produits bien meilleurs, etc. à me conseiller. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Abonne-toi, partage, aime. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, j'en ai dit beaucoup, hein, je suis fatigué. Allez les amis, je vous dis à bientôt ou à la semaine prochaine comme d'habitude sur Tokiwanti. Et pensez bien à venir sur Facebook et Instagram. Allez, bye bye.